Bonjour, merci de suivre cette émission spéciale Parcoursup. Alors, on va vous parler de l'école Ferrandi et avec nous, nous avons Guillaume Copéré qui est responsable promotion de l'école. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va parler spécifiquement des deux formations qui sont dans Parcoursup, votre bachelor art culinaire et votre bachelor management hôtelier, si je ne me suis pas trompé de nom. C'est bien ça. Voilà. Alors, on va essayer de voir très rapidement quels sont les grands points forts de l'école Ferrandi. On va peut-être commencer par la première question. Qu'est-ce qui fait de Ferrandi une école finalement incontournable pour les bacheliers? L'école Ferrandi Paris, c'est une grande école hôtelière qui est membre de la conférence des grandes écoles et qui est sur 5 campus en France, Paris, Rennes, Bordeaux, Saint-Gratien et Dijon. Et la mission toute simple, mais ambitieuse de l'école Ferrandi, c'est de former l'élite de la gastronomie et du management hôtelier, que ce soit en France ou à l'international. Ferrandi, c'est la seule école hôtelière en France à proposer autant de domaines d'activité différents, à la fois la gastronomie, le management hôtelier et la restauration. Et puis, c'est une école qui est très largement ouverte à l'international. Nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent étudier du monde entier chez nous. Tous nos bachelors et nos masters vont faire des stages à l'étranger. Ils peuvent d'ailleurs faire un cursus en full English. Et enfin, il y a un grand réseau d'écoles partenaires, d'universités partenaires un petit peu partout dans le monde. Et puis, dernier point, l'école Ferrandi est depuis des années classée dans les top 3 des grandes écoles hôtelières. Récemment, nous avons obtenu le titre, et notamment par les chefs, et c'est pour ça que nous en sommes très fiers, dans un classement du Figaro en 2025 comme la meilleure école culinaire. Et puis, une référence dans le monde des classements dans les écoles supérieures, le classement est universal où notre bachelor art culinaire et entrepreneuriat est numéro 2, le bachelor management hôtellerie-restauration est numéro 3 et le master est aussi numéro 2. Donc voilà, dans les principaux, on va dire, classements de grandes écoles, Ferrandi arrive dans les toutes premières places. Et puis, peut-être dernier point, l'école Ferrandi, c'est une école qui est centenaire. Nous avons donc un très large panel d'anciens élèves. C'est le plus grand panel d'alumni, en fait, dans le monde de l'hôtellerie-restauration, avec plus de 20 000 membres partout dans le monde. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est important que vous parliez des alumni parce que c'est bien de choisir une école qui a une belle pédagogie, qui est bien classée, qui est reconnue. Mais finalement, que fait-on après sa formation? Eh bien, après sa formation, on va soit dans les univers effectivement culinaires, donc on va travailler dans la gastronomie de haut niveau, on va travailler dans la pâtisserie de luxe. Donc ça, c'est pour les formations qui sont art culinaire et entrepreneuriat. Et puis pour les formations qui sont plus sur l'hospitality management, c'est-à-dire concrètement sur l'hôtellerie et la restauration, eh bien, ce sont des jeunes qui vont travailler dans l'hôtellerie de luxe et ou dans l'hôtellerie internationale. Et puis vous en avez un certain nombre qui vont obtenir évidemment des carrières prestigieuses, mais un certain nombre aussi vont créer leur propre entreprise. Donc, il y a aussi cette partie entrepreneuriat qui peut être importante. Avec, comme je vous le disais, une ouverture à l'international forte, puisque tout au long de leur carrière, tout au long, de leurs études, ils feront des stages à l'international. Donc, ça aussi, ça permet d'ouvrir des portes dans des carrières internationales. Et puis, d'une manière générale, l'école Ferrandi dans le grand public est très, très connue pour la pâtisserie et pour la cuisine. C'est normal, c'est une école qui a 100 ans. Mais depuis au moins une vingtaine d'années, l'école Ferrandi forme plus de la moitié de ses étudiants au métier du management hôtelier. Ça, c'est un petit peu plus nouveau. Alors, 20 ans déjà, mais par rapport à un siècle, voilà. Donc, Ferrandi, c'est vraiment 50% d'art culinaire et 50% de management hôtelier, avec là aussi des carrières très larges, puisque dans les métiers de l'hôtellerie, on peut avoir des jobs, des fonctions très, très variées. D'ailleurs, c'est toujours un secteur qui recrute beaucoup. Énormément. Pour une bonne raison, c'est que la croissance mondiale des hôtels et des restaurants est à peu près du double de la croissance mondiale globale. Il n'y a jamais eu autant partout sur la planète d'hôtels et de restaurants. Nous sommes notamment dans les pays développés, mais aussi en développement sur des activités de loisirs, sur des sociétés basées beaucoup sur du tertiaire. Et effectivement, l'hôtellerie-restauration a des croissances très supérieures à la croissance mondiale, ce qui fait qu'il y a énormément d'opportunités pour nos étudiants, effectivement. Voilà, donc de belles opportunités. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui est pour vos bachelors, la reconnaissance de l'État et le fait qu'ils se font en partenariat avec une des plus grandes écoles de management françaises. Oui, l'école Ferrandi, c'est la première école, en fait, la première grande école hôtelière qui a obtenu pour ses bachelors le visa de l'État. Le visa, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un visa qui est accordé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est donc une garantie de l'État. C'est le plus haut niveau de reconnaissance
en matière académique, ça montre l'excellence des formations et puis ça rassure évidemment aussi les entreprises. C'est très important aussi pour des poursuites d'études parce qu'on peut très bien faire un diplôme chez Ferrandi et continuer après un bachelor chez Ferrandi, mais on peut aussi vouloir faire continuer ses études à l'étranger. Donc, ce visa, ça garantit l'excellence et ça facilite la poursuite d'études. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, un partenariat. Pardon, si je peux bien interjeter, c'est un des points sur lesquels les étudiants, les terminales doivent être vigilants. Est-ce qu'ils pourront poursuivre leurs études après? Et ça, c'est un point que vous leur garantissez. Absolument. Le visa garantit effectivement les crédits ECTS, mais aussi cette reconnaissance effectivement de l'État. Encore une fois, il n'y a pas plus haut. C'est l'équivalent d'une licence. Donc après, on peut facilement suivre un master, encore une fois en France, en Europe ou partout dans le monde. Et puis vous êtes partenaire de l'ESCP. Voilà, exactement. Le partenariat que nous avons avec l'ESCP, l'ESCP, c'est évidemment une des plus grandes écoles de management en Europe. Ça permet d'avoir un certificat supplémentaire pour nos étudiants. Et puis, c'est véritablement un plus, notamment dans le management hôtelier, pour pouvoir rentrer dans des carrières comme dans le luxe ou comme dans des carrières de l'hôtellerie internationale. Donc, c'est vraiment un point important. Finalement, Ferrandi, c'est à la fois le meilleur du management, puisque vous aurez des cours de management en bachelor, mais c'est aussi évidemment le meilleur du côté professionnel. Mais alors, au-delà de la formation, en quoi l'expérience Ferrandi est-elle une expérience unique? Rejoindre Ferrandi, c'est rejoindre finalement une communauté assez exigeante, assez passionnée. La passion, la créativité, c'est vraiment au cœur de la formation, au cœur de l'ADN de l'école. Rejoindre un de nos campus, c'est aussi avoir une vie étudiante riche, à la fois personnelle, parce que c'est quand même une expérience de vie, mais aussi sur le plan plus professionnel, puisque vous avez accès, en plus des formations classiques, à un grand nombre d'événements tout à fait exclusifs. Vous pouvez avoir des masterclass avec des grands chefs, vous allez visiter des campus, vous allez visiter des palaces, vous allez visiter un certain nombre d'établissements hôteliers, et puis un grand nombre aussi d'événements type dîner dans des ambassades, rencontre à l'Élysée ou par exemple Test of Paris. Donc c'est tout un écosystème en plus des cours qui permettent à l'école de maximiser, de varier effectivement son expérience et de vraiment rentrer dans le monde professionnel. Et puis un point important, j'ai envie de dire que l'école Ferrandi, c'est une école qui a un esprit de corps. On devient Ferrandi, on l'est même souvent à vie. C'est une école avec des valeurs assez fortes qui sont basées sur la générosité, qui sont basées sur le partage, qui sont basées aussi sur l'excellence. On se fait fort, on prône l'excellence à tous les niveaux, que ce soit l'excellence au niveau académique, mais aussi au niveau professionnel. Et j'ai envie de dire aussi, puisqu'on est dans des métiers du contact, on est dans des métiers de la relation client, une exigence aussi dans la relation avec les autres. La relation entre étudiants, la relation avec les professeurs, parce que Ferrandi, finalement, c'est aussi une école de la vie, d'une manière générale. Alors, Guillaume Copperet, je pense qu'on a bien compris les points forts et l'ADN de l'école Ferrandi. On est à quelques jours ou quelques instants de la fermeture des vœux sur Parcoursup. Vos 2 bachelors sont sur Parcoursup. Qu'est-ce que les étudiants qui souhaitent postuler à vos bachelors doivent savoir et finalement, qu'est-ce qui va retenir votre intérêt dans ces dossiers? Alors effectivement, pour candidater chez Ferrandi pour les bachelors, c'est sur Parcoursup et uniquement sur Parcoursup. D'ailleurs, ça facilite la candidature finalement des classes de terminale, puisque il y a une seule manière de candidater. D'ailleurs, par ailleurs, nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui ont déjà commencé des études supérieures. C'est à peu près 20% de nos promotions. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui ont déjà, encore une fois, débuté des études et puis qui se reconvertissent. Nous allons regarder tous les dossiers un à un, j'ai envie de dire à la main, de manière individuelle. Il n'y a pas d'algorithme chez Ferrandi. On a beaucoup de candidats, mais on n'a pas des centaines de milliers de candidats. Donc, on regarde chaque dossier un par un. Évidemment, on va regarder le dossier académique, c'est important. On va regarder aussi tout ce qui est extrascolaire, parce qu'on veut aussi des étudiants qui ont des centres d'intérêt personnel. C'est toujours quelque chose d'important. Et puis, on va regarder effectivement, et c'est vraiment la dominante, l'aspect réflexion professionnelle. Pourquoi je choisis ce type d'études, pourquoi je choisis ce type de métier. C'est véritablement cette réflexion sur une projection future. Alors, on sait très bien que quand on est étudiant, on n'a pas, j'ai envie de dire, un CV déjà préétabli, une carrière préétablie. Mais le fait d'avoir réfléchi entre guillemets, à son avenir, à ce pourquoi je veux aller dans un métier ou dans un secteur et pas dans un autre, c'est véritablement là-dessus que nous allons nous attacher dans l'analyse des dossiers, ce qui veut dire que l'essentiel du processus de sélection se fera lors d'un entretien de motivation. C'est bien ce que ça veut dire, entretien de motivation.
Mais par exemple, est-ce que des expériences dans vos domaines, des belles expériences hors scolaire, peuvent parfois compenser des notes, on va dire, un peu moyennes? Absolument. Dans nos promotions, nous avons des étudiants qui ont à la fois des notes très très bonnes, hein, comme je le dis souvent, des notes très bonnes en terminale, des mentions très bien au bac, et en même temps, dans la même promotion, nous aurons des étudiants qui ont des notes plus moyennes. Par contre, ils auront tous un point commun, c'est qu'ils ont véritablement réfléchi à leur dossier professionnel, ils ont vraiment réfléchi, on va dire, à leur orientation, ils ne sont pas venus par hasard. Ils ont fait pour un certain nombre d'entre eux des stages, et ça c'est vraiment important, pour tester en grandeur réelle, des stages dans des restaurants, des stages dans des hôtels. Et évidemment, quand je vous ai parlé d'entretien de motivation, c'est comme un entretien d'embauche. Quand on a quelques petites expériences, c'est toujours plus facile de pouvoir prouver justement cette motivation. Donc oui, toute expérience est bonne à prendre. Et effectivement, ils ont vous disiez que c'est très bientôt, puisqu'ils ont jusqu'au 13 mars pour faire un vœu sur Parcoursup. Mais par exemple, un job d'été dans un restaurant, pour vous, c'est une expérience importante? Absolument. Job d'été, le week-end, le soir, faire peut-être une saison en classe de première, en classe de terminale. Voilà, toute expérience, encore une fois, est bonne à prendre. On n'est pas obligé d'être forcément dans du luxe, on n'est pas obligé d'être forcément dans des restaurants étoilés. Ça peut être de la bistronomie, ça peut être de l'hôtellerie 3, 4 étoiles. L'important, c'est d'avoir cette expérience professionnelle, non pas pour savoir, parce que ce sont souvent des stages d'immersion, ce sont des stages d'observation. Donc, nous apprendrons à nos jeunes de A à Z leur métier et leur parcours professionnel, mais vraiment pour ressentir les spécificités de l'hôtellerie, les spécificités de la gastronomie, et vraiment le vivre, le ressentir. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile pour eux d'en parler, et surtout, ça leur facilite effectivement le choix. Guillaume Copperet, pour conclure cet échange, peut-être un conseil pour les candidats qui souhaiteraient rejoindre l'un de vos 2 bachelors sur Parcoursup? C'est basique, mais c'est se renseigner sur l'école. Avant même de se renseigner sur telle ou telle école, se renseigner dans le domaine d'activité. Encore une fois, on ne vous demande pas d'avoir déjà travaillé à une carrière prédéfinie. La plupart de nos étudiants ne savent même pas encore forcément ce qu'ils vont faire très précisément à la sortie de l'école. Mais voilà, avoir une ligne de conduite, avoir une espèce de colonne vertébrale, ça c'est très très important. Donc, travailler ou en tout cas réfléchir sur le domaine d'activité, avec ou pas des stages, avec ou pas des petits jobs d'étudiants. Et puis, réfléchir à je souhaite aller dans tel ou tel type de métier, tel ou tel type de secteur d'activité, quelles sont les formations qui sont adaptées, et ensuite, on peut choisir son école. Voilà, métier, filière, et ensuite type de formation, et enfin, telle ou telle école. Guillaume Copperet, merci pour cet échange. On rappelle juste les intitulés des 2 bachelors, bachelor art culinaire et bachelor management hôtelier que vous proposez sur Parcoursup. Guillaume Copperet, merci pour cet échange. Merci Nicolas, merci à vous.